Bonjour à tous, on va donc démarrer cette conférence de méthodologie pour les étudiants qui vont passer le CN l'an prochain. Je suis Grégoire Andrea, actuellement interne en ORL sur Nice. Voilà, je vous promets que ça ne va pas être très long, comme ça vous pouvez être concentré tout du long. Alors il y aura 3 parties à cette conférence, une première un peu théorique, on va exposer les fondements de cette méthodologie. Une seconde, on va vraiment parler de qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, pour au mieux utiliser sa mémoire. Et enfin, une dernière où je reviendrai sur certaines grandes questions que vous avez tous en tête, toutes et tous en tête, et auxquelles je répondrai à ce moment-là. Pour les questions qui resteraient, du coup, vous allez pouvoir les poser et on y répondra ultérieurement. Ça démarre pas, ça change pas le truc. Donc, pour revenir sur cette méthodo, alors comment elle a été créée cette méthodo et pourquoi on fait cette conf aujourd'hui? Très rapidement, quand moi j'ai passé le CN, je m'étais fait moi-même une méthode à partir de données des neurosciences sur comment mieux utiliser sa mémoire, etc. Ça m'avait pris un petit bout de temps. J'ai plutôt bien réussi l'internat et du coup j'ai commencé à coacher mes copains des années en dessous avec la même méthode. Alors il y a eu l'année juste après moi où j'en avais un, l'année encore d'après où il y en avait 5 et l'année précédente où vous voyez il y en avait un petit bon nombre. Force est de constater que cette méthode elle marche sur à peu près tout le monde, surtout sur des niveaux très différents. Que ce soit des doublants de l'ECN, et on sait que les statistiques sont fortement contre les étudiants qui doublent l'ECN, ou la plupart des primants bien entendu, mais vraiment avec des niveaux très très différents. Et c'est pas pour me vanter parce que moi j'ai pas travaillé, hein, c'est eux, mais sur l'ensemble des classements, on voit que tous tombent dans la première moitié du classement et qu'il y a environ 50% qui font top 1000. Alors les brutasses sont restés des brutasses, la méthode a fait que les enjolivés on va dire, mais ça a marché surtout, et c'est là où c'est très intéressant, sur ceux qui avaient probablement des lacunes à la base. Et ça a marché sur moi aussi, parce que pour ceux qui me connaissent, ma D2 et ma D3 n'étaient pas des exemples de régularité. Pour le coup, vraiment commencé à travailler en D4, et pour la petite histoire, j'ai fini 599. Donc, ce qui est plutôt honorable. Donc, on va chercher à savoir comment apprendre, comment mieux utiliser sa mémoire. Alors, c'est la partie un peu théorique, il ne faut pas tout retenir, hein, c'est juste reprendre quelques éléments. Je vais enfoncer certaines portes ouvertes pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Alors, cette méthode, elle est basée sur plusieurs écrits, notamment celui de Stanislas Dehaene, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire et qui pose 4 piliers de l'apprentissage qui sont l'attention, l'engagement actif, la consolidation et le retour d'information. On va prendre chacun de ces points les uns à la suite des autres et ça va nous permettre de comprendre quels sont tous les éléments de la méthode qui permettent de mieux apprendre et surtout de mieux retenir sur le long terme. Alors l'attention, bon là j'enfonce clairement une porte ouverte. Ça va vous arriver durant l'année de travailler et d'avoir la mouche qui passe et de regarder la mouche qui passe. Ça on l'a tous eu, on l'a tous fait, mais pour le coup, vous le savez très bien, hein, manque d'attention égale travail inutile, pas retenu. Donc ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que il faut garder du temps pour soi pour être efficace. Donc alors il y en a certains qui continuent à sortir une fois par semaine, à boire de l'alcool, etc. Je dis pas forcément que c'est la meilleure méthode, mais bon, ça joue pour certains. Il y en a d'autres qui font de la musique, il y en a d'autres qui font du sport derrière la télé ou en vrai. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune règle. Le principal, c'est de garder du temps pour vous et d'être reposé. Hein. Il faut bien dormir la nuit. Alors il y en a qui dorment peu, il y en a qui dorment beaucoup. Ça, vous connaissez mieux que moi. Il faut continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire.
Rester attentif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléphone sur la table à côté de vous quand vous travaillez, c'est pas une bonne idée, hein. Vous allez l'expérimenter. Là, je suis en train de vous le dire que garder le téléphone sur la table, c'est pas bien parce qu'on est toujours susceptible d'aller sur Facebook, sur Internet, etc. Vous n'allez pas m'écouter, vous allez le faire quand même. Et à la moitié de l'année, vous allez vous en vouloir d'errer sur Facebook, de regarder ce qui se passe sans y prêter attention et que ce sera tout à fait mécanique. Et là, vous commencerez à le faire, mais là, vous passerez un sérieux pas de garder le téléphone dans le sac ou très loin de chez vous. Mais voilà, il faut rester le plus attentif possible tout du long. Alors, rester attentif, ça veut dire aussi que vous allez prendre moins de temps pour faire la même chose. Si vous ne l'êtes pas, vous allez zoner, regarder les mouches qui passent, etc. Et moins de temps pour faire les mêmes choses, c'est bien parce que ça vous laisse soit le temps de faire autre chose, soit le temps pour vous. Alors, l'engagement actif, c'est probablement un des trucs les plus importants. Stanislas Dehaene, il dit qu'un organisme passif n'apprend pas. Et c'est vrai, c'est-à-dire que quand vous êtes en amphi et qu'on vous ramène des trucs, vous retenez les éléments essentiels, mais le reste, ça vous passe au-dessus. Parce que vous ne faites pas quelque chose par vous-même. Le meilleur apprentissage par l'exercice, l'apprentissage est meilleur par l'exercice et par l'erreur que l'apprentissage de connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lisez votre cours, à la fin vous dites ouais, j'ai lu mon cours pour la énième fois depuis le début de cet externat et pourtant j'ai pas l'impression que je le connais plus. Que quand vous vous entraînez, que vous faites des erreurs et que vous faites toujours les mêmes erreurs, ça va finir par rentrer. Au final, ce qui apporte le plus pendant la D4, c'est d'apprendre à savoir ce que l'on ne sait pas. C'est de se dire, je sais que cette matière, je suis nul, et du coup, il va falloir que je travaille plus dessus, parce que la matière où je suis fort, ça sert à rien de revenir 20 fois dessus. Vous êtes fort, et vous allez continuer de l'être, hein. Si vous entretenez un peu cette matière, vous n'allez pas le perdre. Donc il faut savoir vous orienter tout au long de la D4 sur vos lacunes. C'est vraiment le plus important des messages de toute cette conf, et on va le revoir ensuite. L'apprentissage optimal, donc c'est une alternance entre l'apprentissage des connaissances, c'est-à-dire vous lisez vos collèges, vos cours, vos fiches, qu'importe, et des exercices pour fixer vos connaissances et inversement, et on va le revoir. Donc je le disais, apprendre à savoir ce que l'on ne sait pas, c'est l'objectif de la D4, et pour faire cela, comment faire? Il y a une chose très simple. Alors bon, moi j'ai passé le CN, l'ancienne formule, et je suis plutôt manuscrit, donc j'avais un cahier de brouillon par matière. Bon, vous allez probablement faire une fiche Word, mais bon, ça marche tout à fait. Par matière, où il faut mettre les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est quoi? C'est les réflexes pour une matière. C'est quoi? En cardio, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors ça paraît bête, c'est bête, mais c'est des choses qui seront retrouvées à chaque fois dans chaque dossier. C'est vraiment le PAMI 0 de l'ancien ECN, les choses que vous ne pouvez pas louper. C'est l'autorisation de soins en pédiatrie, l'adaptation des posologies au poids, etc. etc. Vraiment, il y a pas grand chose, hein. Il n'y a même pas une demi-page en format A3 de réflexes pour une matière, et à chaque fois que vous revenez dessus, on relit cette page A3 et on a de nouveau tous les réflexes, et quand on attaque des dossiers, des QCM, immédiatement on a de nouveau les bases, et ce qu'il faut surtout pas louper. Parce que le plus important dans un concours, c'est pas de marquer des points, c'est surtout de ne pas en perdre. Donc les réflexes pour chaque matière. Moi, ce que j'avais fait, c'était aussi, j'avais écrit sur la page tous les items d'une matière en tableau, donc les uns à la suite des autres sur les lignes, avec en colonne l'affinité que j'avais pour chaque item. Celui-là, je suis plus à l'aise, ou à l'inverse, je suis pas du tout à l'aise avec. Le nombre de relectures sur les collèges que j'avais fait, et surtout, ce qui est le plus important, ça vient ensuite, c'est les erreurs que je faisais sur ces items, surtout les erreurs les plus fréquentes. Alors vous pouvez mettre l'erreur type que vous faites, ou alors la clinique, la prescription des examens paracliniques essentiels dans telle ou telle pathologie, ou la prise en charge thérapeutique.
Il y a certains cadres qui sont plus difficiles à acquérir que d'autres dans certaines pathologies, etc. Les questions intéressantes qui sont posées, alors c'est quoi? C'est quand vous allez vous entraîner, vous allez vous apercevoir qu'il y a des dossiers où vous allez trouver des questions, vous les avez jamais vues nulle part, dans aucun collège, dans rien du tout. Elles apparaissent comme ça dans le dossier et elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vous apporte une connaissance supplémentaire ou parce que tout simplement ça fait... vous dites que c'est une question qui tomberait bien à l'ECN, qui serait discriminante, etc. Cette question, vous la notez, vous la mettez à part sur cette feuille-là, et puis vous y reviendrez quand vous ferez des révisions rapides, quand vous ne savez pas quoi faire, etc. Vous faites les choses rapides. Et enfin, les dossiers intéressants sur l'item, alors ça c'est le plus important, de très très loin. Quand vous vous entraînerez, vous allez forcément tomber sur des dossiers qui sont soit très intéressants parce qu'ils reprennent tout un item de A à Z, et du coup quand vous faites ce dossier, ce DCP, en l'espace de 40 minutes, vous avez revu un item qui vous avait pris 4 heures à lire, donc vous avez fait un gain de temps magistral. Soit un dossier intéressant parce qu'il est tellement bien formulé, tellement bien tourné dans sa construction et dans l'ensemble du dossier que au final c'est quelque chose qui serait tombable soit en l'état, soit un peu différent. Et ces dossiers-là, si vous les revoyez pareil juste avant le CN, la semaine avant, c'est tout bénef, quoi. C'est frais dans votre mémoire. Vous êtes sûr que vous faites carton plein sur celui-ci et c'est bon. Donc un dossier ou deux dossiers intéressants sur un item, c'est un gain de temps sur la fin de l'année quand vous êtes stressé, que vous ne savez pas quoi faire, etc., qui est incroyable. Ça vous permet donc de revoir rapidement vos erreurs, les questions pièges, etc., etc. Alors le retour d'information, c'est quoi? C'est proprement parler l'exercice. Et surtout vos résultats à ces exercices. Il ne faut pas se blâmer tout au long de l'année parce que vous êtes pris une tôle dans telle ou telle matière, vous êtes pris une tôle au concours blanc, ça on s'en fout. Savoir qu'il n'y a qu'un seul classement qui compte, c'est le dernier. Le classement au concours blanc et vos résultats au concours blanc, la seule chose que ça importe, c'est de savoir là où vous êtes planté, que ce soit sur les matières ou sur l'organisation générale, c'est-à-dire votre gestion du stress, le jour J, votre gestion du temps, ça c'est le plus important, ou la matière en soi. On n'est pas tous égaux face à toute matière, il y en a certaines où on va devoir faire plus d'efforts. C'est vraiment ça sur lequel il faut accentuer tout au long de l'année. Les erreurs, on en fait toujours, même les meilleurs ils en font toujours, c'est normal. Et il faut tirer parti de ces erreurs, faut que ça devienne une force. Vous vous souvenez tous en P1, il y avait toujours le même QCM qui était formé de manière différente, c'était toujours le même piège et on se faisait toujours avoir. C'est la même chose, mais à l'échelle de l'ECN. Alors comme vous le savez les Niçois, le grand adage de notre doyen, c'est la répétition est à la base de l'enseignement. Alors c'est peut-être plutôt la répétition est à la base de l'apprentissage, et ça c'est tout ce qui est le phénomène de réactivation des connaissances que l'on va voir juste ensuite. La consolidation, comme il dit Stanislas Dehaene dans ses ouvrages, c'est vraiment la réactivation des connaissances. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la durée qu'il faut au cerveau pour faire passer les informations de la mémoire immédiate à la mémoire à long terme. Alors des mémoires, il y en a plein, différents types. Les mémoires sémantiques, c'est celles qu'on utilise principalement et qui comptent sur tous les sens pour faire rentrer une information dans la mémoire immédiate, puis la mémoire de travail. La mémoire immédiate ou à court terme, grosso modo, elle dure un peu moins de 3 semaines. Et les informations de la mémoire immédiate, elles vont passer dans cette mémoire de travail tout le temps, à tout moment. Dès que vous avez commencé à voir quelque chose, à partir de cela, le cerveau va faire un travail sur ces informations pour essayer de le faire passer dans la mémoire à long terme. Mais il ne le fait pas tout seul, il le fait tout seul un peu quand vous dormez, etc. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau est jamais au repos, et c'est pour ça aussi qu'il faut bien dormir. Si vous ne dormez pas bien, votre cerveau ne marche pas bien la nuit,
et tout ce que vous avez vu la veille, c'est perdu. Mais pour vraiment encoder ces informations dans la mémoire à long terme, il faut les revoir. Et il faut les revoir au moment où cette mémoire à court terme, elle vacille, c'est-à-dire 2-3 semaines après. On va le voir ensuite sur l'organisation des tours, puisque c'est le principal fondement de la méthode. Alors, comment organiser les réactivations ? Alors, vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir revenir toutes les 3 semaines sur la cardio, parce qu'il y a d'autres matières à faire. Donc, pour cela, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais réparti toutes les matières en groupes. Alors, le rationnel de cette chose-là, c'est qu'au final, quand on s'entraîne, on s'aperçoit que sur un exercice de pneumo, il y a toujours des questions qui se ramènent un peu à la cardio. Pourquoi ? Parce que les deux organes sont liés et que forcément, dans des questions d'orientation diagnostique ou le début des dossiers, on ne sait jamais trop si c'est de la cardio, de la pneumo, de l'aréa, de l'urgence, etc. Donc pour ça, c'était intéressant de mettre ces matières ensemble. Pareil pour le groupe B, ce que j'ai appelé le groupe médecine interne, où il y a néphro, médecine interne, malin, hémato, onco, rhumato, dermato, endoc, etc. Il y a un dossier typique qui traîne partout, c'est le dossier des adénopathies chroniques. On retrouve toujours tuberculose, lymphome et sarcoïdose. Il y en a 150 000 de partout, dans les bouquins, sur CIDES, sur tout ce que vous voulez. C'est toujours le même dossier, c'est toujours les mêmes questions. Ça recoupe toujours l'hémato, la néphro surtout, avec toutes les glomérulonéphrite que ça peut engendrer, etc. Ça finit en dermato avec une analyse clinique, des vignettes, etc. C'est toujours les mêmes. Il y a d'autres dossiers aussi sur l'endocardite infectieuse qui fait tout et son contraire. C'est vraiment ce groupe-là. C'est tellement facile de passer d'une matière à l'autre que, au final, quand vous entraînerez, vous allez forcément revoir les autres matières. Alors, je sais bien que le CN n'est plus sujet à vraiment des dossiers transversaux, parce que ça a été assez difficile à mettre en place et sujet à controverse. Mais ça vous permettra de faire le maximum de réactivation tout au long de l'année. Le groupe C, c'est le groupe abdo, hépato-gastro, chirurgie, nutrition, uro, gynéco-obs. Pourquoi ? Principalement les douleurs abdos, le motif de consultation le plus fréquent aux urgences, et a fortiori, ce sera aussi le motif de consultation le plus fréquent à l'ECN. Donc les items d'orientation diagnostique sur ces pathologies-là, ça commencera toujours de la même manière, et vous allez forcément revoir une matière en faisant d'exercices sur une autre. Enfin, le groupe D, c'est un peu les matières autres, c'est-à-dire où elles auront le lien avec rien d'autre. L'ORL, c'est pas comme l'ophtalmo, c'est pas comme la pédiatrie qui est tout ensemble, c'est pas comme l'orthotraumato. Donc le groupe D, c'est un peu les matières qu'on va caser entre les autres matières du groupe. Si bien que, on va le revoir tout à l'heure sur l'organisation des tours, mais les choses intéressantes à faire, c'est prendre une matière du groupe A, mettons cardio-chirvasque, on la fait, on la boucle. Ensuite, on passe à une matière du groupe B, du groupe C, du groupe D, etc. Et ensuite, on revient sur une matière du groupe A, une autre. Déjà, ça fait en soi une première réactivation. On voit une autre matière, donc on fait le premier tour sur l'autre matière, mais on fait déjà une réactivation partielle, mais qui existe, sur la première matière du groupe A que l'on a faite. Donc, ça, c'est déjà une chose, d'alterner les révisions de matière d'un même groupe. L'autre chose, c'est les exercices. Le plus important, ça va être de revenir s'entraîner 3 semaines plus tard sur la matière que l'on a faite. Et sans l'avoir revue d'ici là, de s'entraîner, et cette réactivation, cette première réactivation par l'exercice, ça va permettre de savoir les grands points qu'on a retenus et surtout de savoir ce que l'on n'a pas retenu. Et ça, il faut le noter. Ce qu'on n'a pas retenu, il faut le noter parce que ça va servir au deuxième tour, ça va servir sur les réactivations, etc. Et au fur et à mesure de l'année, il va falloir combler ces lacunes. Et c'est ça une des choses les plus importantes, je l'en dis.
Donc en pratique, là on a beaucoup parlé, en pratique, comment organiser ces tours et c'est les différentes matières qu'on va faire successivement. Alors moi je pense qu'il y a 4 choses importantes dans l'année. La première chose, c'est faire un bon premier tour. Si vous faites un premier tour bâclé, rapide, où vous comprenez la moitié des choses, vous avez perdu. Ça c'est sûr et certain. Le premier tour, il faut relire tous les collèges, de A à Z. Vous avez fait des fiches en D2, D3, en D1, qu'importe. Certes, on en a tous fait, ou presque. Ne les regardez pas, relisez les collèges. Parce que vous êtes passé forcément à côté de choses en D2, D3 qui vont vous simplifier la vie en D4. Et c'est notamment toute la physiopathe, etc. Je pense que arrivé D4, on a un certain recul sur l'ensemble des matières qui permet d'appréhender ce qu'on a vu au tout début de notre cursus, la physiopathe, d'une manière beaucoup plus sereine et de mieux comprendre toute la pathologie, tout l'examen clinique qui en découle, etc. etc. Donc vraiment, le premier tour, c'est celui qu'il ne faut pas bâcler. Il ne faut pas négliger l'entraînement non plus, au QI, au DCP, parce qu'au final, on ne va pas vous demander de réciter un cours, on va demander de répondre à des questions ciblées sur telle ou telle partie du programme. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience des années précédentes, on assiste quand même à des dossiers de spécialité, voire d'hyperspécialité parfois. Donc, moi, quand j'avais fait mon deuxième tour, je faisais 80% d'exercices et 20% de cours. Je pense qu'avec l'IECN, qui est vraiment très précis, très pointilleux, sur le deuxième tour, il faut plus faire un bon 50-50, mais on va y revenir. Il faut se garder une semaine de révision intensive juste avant le CN, où on va combler, ou on va pas combler, mais revoir vraiment tout ce qui pose problème. Il y a forcément un truc qui pose problème à la fin. Les glomérulonéphrite pour tout le monde, sauf les futurs néphrologues. C'est obligé qu'il faille revenir dessus juste avant pour bien se garder en tête, dans la mémoire immédiate, qui sera encore là le jour de l'ECN. Il faut jouer là-dessus, c'est les armes de tout le monde. Il faut arriver à inscrire toutes vos connaissances dans la mémoire à long terme pour que ça vous serve pour le CN, mais pour votre vie future. Mais vous avez une épreuve, voilà, c'est pas une triche que de réviser ce qu'il faut, ce sur quoi vous êtes nul la semaine d'avant. Il faut savoir sur quoi on est nul et le corriger, c'est le revoir juste avant. On l'a tous fait en bachotage en P2D1, il faut le refaire, ça marche, ça a marché et ça va remarcher. Enfin, et c'est aussi très important, il ne faut pas se laisser de hasard tout au long de l'année. Le seul hasard qu'il persiste à la fin, c'est le tirage au sort des sujets. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Ça veut dire quoi, ne rien laisser au hasard? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'impasse. Ça, vous en êtes conscient, mais bon, toujours on se demande si la médecine du travail, vraiment, c'est très important. Et il y a toujours des questions, c'est facile de faire des questions sur la médecine du travail à la fin de chaque dossier, ce qui fait quelque chose de semi-transversal, c'est facile. Donc il faut vraiment tout faire, tout voir, depuis le début, c'est-à-dire maintenant, jusqu'à la fin. Donc le premier tour, pour faire un bon premier tour, il faut au moins 6 mois pour les plus rapides. Alors, vous savez pertinemment si vous êtes quelqu'un qui travaille lentement ou rapidement. Ça, je ne vais pas vous le redire. L'expérience vous en a fait la preuve. Moi, je suis quelqu'un de plutôt rapide, donc mon premier tour avait fait 6 mois, pile. Après, c'est vraiment variable. C'est en fonction de comment vous vous sentez, vous, habituellement dans vos révisions, etc., pour arriver à boucler le programme. 6 mois, c'est le programme, il est bouclé. Vous avez vu toutes les matières, tous les collèges, une fois, de A à Z. Donc c'est quand même conséquent. 6 mois au moins, ça peut aller plus, qu'importe. Il faut, je le redis, faire un bon premier tour. Ce premier tour, c'est 80% de cours, c'est l'essentiel, faut tout revoir. Et c'est 20% d'exercice en réactivation 3 semaines plus tard. Et j'insiste sur le 3 semaines plus tard. C'est pas avant, c'est pas après, c'est 3 semaines. Alors, avec les confs de la fac, vos sous-cols, etc., vous allez probablement
intervertir, placer une sous-colle sur ce sujet-là juste avant, c'est pas grave. Ça vous fera 2 réactivations à 1 semaine, 2 semaines d'intervalle. C'est pas grave, ça vous fait d'autant plus de réactivation, hein. C'est pas ça la chose, hein. Encore une fois, le plus important, c'est savoir là où on est nul, c'est le noter. J'insiste sur le noter, il faut que vous ayez une trace écrite et que vous reveniez dessus quand c'est le moment. Donc je le disais, relire tous les collèges. Alors la question des collèges d'anapathe, de parasitose, etc. Moi je les avais pas quand je suis passé le CN. Honnêtement, je trouve que ça n'a pas forcément un grand intérêt. Celui qui me paraît le plus important, c'est celui sur la sarcoïdose dans le collège d'anapathe. Pourquoi ? Parce que c'est facile de faire des dossiers dessus. Je trouve que l'item, pour l'avoir vu, est bien fait. Voilà, grosso modo, ça s'arrête à peu près là. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre 1 semaine pour revoir tout le collège d'immunopathes. Ça sert à rien. Par contre, vous faites un item sur tel ou tel collège. C'est bien d'emprunter le collège d'immunopathe ou d'anapathe à la BU, d'ouvrir le collège à la même page, enfin au même chapitre, et de compléter. Vous revenez dessus, vous regardez ce qui manque pas, voilà, mais vous n'allez pas tout relire, c'est une perte de temps, c'est imbuvable, sauf pour ceux qui veulent faire l'anapathe plus tard, et encore, ne vous tirez pas des plombs dans les pieds, vraiment. Et enfin, alterner les matières des différents groupes, je l'ai dit tout à l'heure, et on veut le revoir tout de suite. Donc le plus important surtout, vous l'avez vu dans les groupes, ils sont assez disproportionnés. Il y a le groupe B où il y a beaucoup de matières, qui ne sont pas forcément des grosses matières, mais où il y en a beaucoup. Le groupe A où il n'y a pas beaucoup de matières de taille moyenne. Donc le plus simple pour bien les espacer, c'est vous prenez la durée de votre premier tour, que vous avez défini, mettons 6 mois. Dans le premier groupe, vous le voyez là, il y a cardio-chirvas. Moi je comptais quand même les matières. Bon. Pneumo, neuro, réurgence et néphro, ça fait 5 matières. 6 mois divisé par 5 matières, vous espacez les matières du groupe A d'environ 1 mois et 1 semaine. Et ça vous fait déjà cette séparation-là. Le groupe B, ainsi de suite, le groupe C, ainsi de suite, et ensuite, vous intercalez les matières du groupe D qui n'ont à voir avec aucune autre matière, et qui de toute manière, alors pour le coup ce sera celle où il y aura le moins de réactivation, donc je vous conseille quand même d'y faire attention sur vos tours, mais voilà, vous les intercalez entre les autres, comme ça vous avez un programme qui est bien calé, bien construit. Donc ce programme, je vous en fais un exemple ici. Vraiment, je pense que après avoir visionné cette conf, il faut que vous preniez la journée qui suit, vous faites votre programme sur l'année, et ensuite c'est bouclé. Si vous vous laissez le choix le matin de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est perdu. Ça, il faut pas. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas laisser la place au hasard sur tout au long de l'année. Vraiment, il faut que le matin, quand vous vous levez, vous sachiez ce qu'il faut faire, où vous en êtes arrêté la veille et jusqu'où à peu près vous voulez arriver. Donc comme vous voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est un exemple grosso modo quoi. Mettons la première matière du groupe A vous fait à peu près 7 jours. La première semaine c'est la matière du groupe A. Et le soir, vous alternez avec vos obligations. Les obligations, c'est quoi ? C'est les confs de la fac ou autres. C'est vos loisirs perso. Moi, vous le voyez, le mardi soir, c'était le sport. C'est toujours ça. La sous-colle avec vos collègues. Et ensuite, je pense qu'il faut vous garder dans la semaine 2 soirs où vous vous imposez, vous astreignez de travailler tout seul à la maison. C'est important pour les réactivations ensuite. Pourquoi ? Parce que ces réactivations, il ne faut pas les faire, il ne faut pas que ça empiète sur votre travail de la journée, il ne faut pas que ça empiète sur votre premier tour. Il faut que votre premier tour il soit bien fait, il faut que vous ayez le temps de le faire. Donc grosso modo, si vous allez en stage le matin, c'est je vais en stage, je mange entre midi et 1h, je me prends une pause et à 13h30 j'attaque et jusqu'à 19-20h selon vos capacités, vous faites vos matières du premier tour, donc vous lisez les collèges. Ensuite vous mangez, ou maman vous fait à manger, qu'importe, c'est mieux quand c'est maman parce que c'est plus facile.
Et le soir, voilà, vous réservez, qu'importe, 1h30, 2 heures, ça dépend de vos capacités, mais il faut bosser. Il faut bosser. Ce temps perso, c'est justement les réactivations de 3 semaines auparavant. Alors quand vous allez commencer, forcément vous n'allez pas il y a une période de latence de 3 semaines, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous voulez avancer sur votre matière du tour, vous pouvez le faire. Si vous voulez pas vous crever au premier tour et garder de la batterie pour ensuite, vous avez tout à fait le droit et tout à fait raison. Donc souffler pendant 3 semaines, le début sera déjà assez difficile à encaisser, donc soufflez. Par contre après, je pense que à terme il faut se garder 2 soirées dans la semaine. Une soirée où vous faites les loisirs que vous voulez, l'autre soirée où soit vous faites des loisirs, soit vous ne faites rien. Ne rien faire, franchement, c'est excellent. Voilà. Quant à la LCA, il faut en faire tout le temps. C'est simple, on va y revenir ensuite, mais je pense qu'il faut en faire une fois par semaine, dès le début. Il ne faut pas oublier que la LCA, c'est la seule matière dont on sait avec 100% de certitude qu'elle va tomber à l'ECN. À partir de là, je pense que vous avez compris. Donc groupe A, une semaine la matière, voilà. Groupe B, mettons cette matière, elle dure un peu moins longtemps, vous prenez le temps qu'il faut pour la faire bien, je le répète, bien, et ensuite vous passez, et ainsi de suite. Et vous voyez, sur la dernière semaine qui est affichée sur ce tableau, on voit réactivation groupe A, réactivation de la matière que vous avez faite la première semaine. Alors ça, après, vous le définissez, vous, comme vous le préférez. Alors vous allez dire, c'est quand même une méthodologie un peu de porc. C'est pas faux. C'est pas faux. Il faut savoir ce qu'on veut pour l'objectif que l'on veut. Moi, je ne suis pas du tout élitiste. Je m'en fiche un peu que Nice arrive première ou pas. C'est pas spécialement mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez ce que vous voulez. Et je pense que ce qui vous intéresse, vous, c'est d'avoir ce que vous voulez à la fin. C'est d'avoir votre spé dans la ville que vous voulez, avec vos copains, pas vos copains, qu'importe. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider. À votre rythme, avec vos ambitions ou pas. Dans tous les cas, sachez que vous travaillez pour le CN, mais vous travaillez surtout pour vous et pour être de bons médecins derrière. Donc ça, faut l'acquérir dès le début, je pense. Alors du coup, comment adapter ce programme à vous? Ça dépend de vos capacités. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent très rapidement et des gens qui travaillent beaucoup moins rapidement. Il n'y a aucun problème. Ça, il va falloir le prendre en compte. Et il y a des gens qui adorent la cardio et d'autres qui détestent la cardio et qui vont mettre 20 plombes pour la faire. Ça aussi, il faut le prendre en compte et on va voir comment. Donc, comment rendre personnaliser cette méthode? Il faut la pondérer en fonction de 2 choses, la taille de la matière et les affinités personnelles. La taille de la matière, le collège de cardio de mémoire, il doit faire quoi, entre 500 pages, 500-600 pages, un truc comme ça. Le collège de pédiatrie de mémoire, il en fait 1200. Vous allez décemment pas mettre le même temps pour faire la cardio et la pédiatrie, c'est impossible. Donc on peut pas, c'est pas faisable de faire la pédiatrie en 1 semaine. Personne ne peut le faire, même en lecture rapide, diagonale, etc. C'est impossible, vous n'avez rien retenu. La cardio, un rythme quand même soutenu, mais ça va encore, 1 semaine, c'est bouclé. Alors après, il y a, si on aime la cardio ou si on n'aime pas la cardio. Si on la comprend pas, en 1 semaine, la cardio, ce sera pas bouclé. Donc ce qu'on peut faire, c'est les pondérer de -2 à +2. C'est comme ça que j'avais fait, c'est comme ça qu'ensuite mes coachés ont fait, et c'est vraiment très très personnalisé. On la pondère en fonction de la taille et de l'affinité. Alors, un exemple, moi je suis plutôt rapide, je sais que je vais mettre, j'aimerais mettre à peu près 6 mois pour faire mon premier tour, sachant que vous allez voir, c'est dû à peu près, il y a 1 semaine de débord en plus, en moins, vous allez retomber sur vos pattes à un moment donné ou à un autre, parce qu'il y a une matière où au final vous allez mettre un peu plus de temps et une un peu moins de temps, donc ça va le faire. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en retard sur le programme ou en avance, dans un sens, dans un autre, ça va le faire. Donc à peu près 6 mois pour faire le premier tour. Le premier tour c'est 183 jours, 6 mois. Il y a 22 matières, 183 jours divisé par 22 matières, ça fait en moyenne 8 jours.
Voilà. Donc, si en admettant que tous les collèges font la même taille, c'est-à-dire standard 500-600 pages, ça fait à peu près 8 jours. Sauf que c'est pas le cas. Donc maintenant, pour chaque matière qu'on a listée juste avant, vous allez mettre vous-même, chez vous, pas votre copain, pas celui avec qui vous êtes en sous-colle, etc. Ça, on s'en fout. Vous mettez vous-même la taille estimée de cette matière pour vous. Alors bon, ça va se recouper. La taille, elle est toujours la même pour tout le monde. Je défie quelqu'un de mettre -2 à la pédiatrie, vraiment. Et la pondération en fonction de vos affinités avec cette matière. Et là, ça va vraiment changer. Là, vraiment, c'est le gros coefficient qui va faire basculer une matière de je la fais en 8 jours à je la fais en 4 jours. Mettons l'ophtalmo, c'est quand même une très petite matière, c'est 300 pages de mémoire, 300-400 max, et encore, je vise large, avec beaucoup de photos. Donc c'est une très petite matière, je pense qu'on peut tous s'entendre pour lui mettre un -2, et après ça dépend. Moi, mettons, l'ophtalmo, j'ai toujours rien compris à ça, je le dis, donc je disais que je détestais cette matière, donc un -2 parce qu'elle est très petite et un -2 parce que je la déteste, au final ça fait quelque chose de standard, donc j'ai mis 6-7 jours pour la faire. Maintenant vous avez envie de finir ophtalmologue et vous adorez cette matière, ou elle est très simple pour vous parce que c'est que des photos, vous lui mettez +2, en 3 jours c'est bouclé. Mais même le premier tour, et c'est sûr, vraiment il n'y a pas grand chose. Et au final, surtout l'ophtalmo, si on relit bien les items d'orientation diagnostique, il y a juste à lire ceci pour refaire tout le programme en une journée. Alors, ça paraît barbare, mais vous verrez qu'à la fin ce sera simple. Donc si vous faites ça pour toutes les matières, vous allez leur attribuer chacune une durée prédéfinie de temps pour la finir. Vous la rentrez sur votre programme. Ensuite, vous rentrez les réactivations 3 semaines plus tard. Et vous avez les confs de la fac, etc. Vous les mettez en plus. Comme ça, vous avez le programme de toute l'année fait. Ça, c'est votre premier tour. Qui, je le rappelle, pour être bien, tranquille, etc., doit commencer maintenant. Le deuxième tour, je le disais tout à l'heure, il faut faire du 50-50. Mais il faut inverser la chose. C'est-à-dire que le premier tour, on commençait par voir la matière, enfin revoir la matière, et ensuite faire des exercices. Là, sur le deuxième tour, il faut vraiment cibler les révisions sur le cours, vraiment là où vous faites des erreurs, parce que sinon vous perdez du temps. Donc il faut d'abord s'entraîner pour voir quelles sont les choses acquises dans chaque matière, au long terme, vous êtes au deuxième tour, donc c'est vraiment du long terme, et noter à chaque fois, pour chaque QI, chaque DCP que vous faites, là où vous êtes planté. Vraiment, c'est très très important. Et alors là, le deuxième tour, il est plus court en général, enfin, il est plus court tout court, parce que 6 mois plus 6 mois, ça fait 12, et vous avez 10 mois jusqu'à l'ECN, là, donc c'est plus court nécessairement. Donc la réactivation, là, elle se fait plus à 2 semaines qu'à 3 semaines. Là, vous allez avoir un turnover extrêmement rapide, vous allez le voir. Et le deuxième tour, en général, le début, il est sympa parce que on en a marre d'être dans les collèges, on est content de faire des exercices, mais rassurez-vous, rapidement, vous allez déchanter, parce que c'est rapidement chiant de faire des exercices tout le temps. Donc 50% de cours, 50% d'exercices, pardon, et 2-3 semaines après, vous revenez sur le cours, mais que là où vous êtes planté. Vous n'allez pas relire l'examen clinique de l'OAP, que vous connaissez parfaitement. Ça ne sert à rien. Relisez la prise en charge thérapeutique, ça importe. Ça, c'est là où il ne faut pas perdre de points le jour du concours. Le reste, c'est pas. Vous savez que vous le savez, ça ne sert à rien de le revoir. C'est contraphobique, mais ça vous fait perdre du temps, cette contraphobie. Je la comprends, mais ça fait perdre du temps. Il faut alterner les matières, comme on l'a vu au premier tour, ça ne change pas. Le plus de réactivation possible, c'est le plus d'informations mises en mémoire à long terme. Et ne pas négliger l'entraînement. Je vous garantis qu'à la deuxième partie du deuxième tour, vous allez en avoir marre et que vous aurez juste envie de relire tous les cours. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Continuez à vous entraîner parce qu'on va vous interroger sur des exercices.
Et il faut s'entraîner non seulement à répondre à l'exercice, mais à répondre en temps et en heure. Et ça, c'est le plus dur. Alors, le faire chez soi, à répondre en temps et en heure, c'est un peu compliqué. La meilleure méthode pour ça, c'est de faire le plus de concours blancs, et on va le revoir tout à l'heure. Donc grosso modo, le deuxième tour, c'est 2 à 3 mois. Pour les plus rapides, vous allez pouvoir faire un troisième tour dont la durée va être du temps qui vous reste, moins une semaine des dernières révisions. Alors, c'est faisable, c'est faisable pour les très rapides. Moi, j'ai même quasiment fait 4 tours. Le 4e tour, c'était la dernière semaine. Donc, ça se fait. Il faut être accroché, mais ça se fait. Après, si vous ne faites pas le 3e tour, c'est pas grave. Il faut se garder la dernière semaine pour revenir sur les points pointilleux, les points où vous faites des erreurs, vos intuitions, etc. Il faut un bon premier tour, il faut s'entraîner bien pendant le 2e tour. Le 3e tour, je dirais que c'est le tour le plus accessoire. Si vous le faites, c'est bien, ça vous fera de la réactivation en plus. Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps pour travailler, ne le faites pas, c'est pas grave, faut pas se prendre la tête. Le 3e tour, le plus dur, c'est justement de ne pas perdre la tête. Parce que vraiment, c'est la fin, on en a marre, ça commence à être très difficile de rester concentré. Et pour rester concentré, je pense qu'il faut varier les plaisirs, on va dire. Donc, il faut alterner les exercices et les cours. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des réactivations 2-3 semaines plus tard. Ça, simplement d'alterner les matières, comme on l'a fait au 1er, au 2e tour, d'alterner les matières du groupe A, B, C, D, ça vous permettra de faire des réactivations. Il faut que dans la même journée, vous fassiez exercice, cours, exercice, cours. Parce que vous allez changer de mécanique. Et quand vous faites des exercices, vous réfléchissez autrement que quand vous lisez votre cours. Encore une fois, je vous le dis, le cours, ne le relisez pas en entier. Vous allez perdre 4 heures, ça ne sert à rien. Relisez vos fiches, relisez les points où vous avez fait des erreurs. Ciblez vos révisions de plus en plus vers la fin de l'année. Ciblez vos révisions. Et vraiment, d'alterner cours-exercice. Alors, vous en avez marre, ça je vous garantis que vous allez en avoir marre et je ne peux pas vous mentir. Mais la pilule passera mieux. Au moment où tout le monde sature, parce que tout le monde sature, c'est ce qui vous permettra de rester le plus longtemps concentré. C'est à ce moment-là aussi où il importe de laisser le téléphone au placard, parce que c'est vraiment de mémoire, moi je le faisais, avec le recul, on erre sur Facebook en ne faisant rien, on n'arrive même pas à lire ce qui se passe, on voit des vidéos débiles, ça nous fait rire. Mais on perd du temps et ça commence à devenir critique. Et surtout quand on s'aperçoit que ça fait 30 minutes qu'on est sur Facebook à ne rien comprendre, là on commence à flipper. Donc ne vous faites pas flipper, laissez-le au placard. L'objectif c'est donc de ne pas péter un câble, de revoir principalement les erreurs et les gros items. Les gros items, c'est-à-dire là où il ne faut pas se planter le jour de l'ECN. L'AVC, vous n'avez pas le droit de vous planter. La prise en charge du SCA, alors c'est vrai que ça tombe même rarement, mais vous n'avez pas le droit de vous planter. Parce que c'est une urgence vitale, dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup, vous n'avez pas le droit. Si vous plantez, le patient il meurt, vous n'avez pas le droit. Et surtout, c'est là où c'est très intéressant de refaire les dossiers intéressants. Ça va vous faire gagner un temps monstre de refaire ces dossiers pointilleux ou qui refont tout l'item de A à Z ou qui sont très intéressants pour le CN. En 40 minutes c'est fait, vous avez gagné 3 heures. Donc c'est vraiment là où ça importe le plus d'avoir collecté tout au long de l'année ces données intéressantes, ces erreurs, pour revenir dessus spécifiquement. Alors là on va passer, on a vu les différentes parties. La dernière semaine, j'ai pas fait de diapo dessus parce que c'est un peu wall again, dans le sens où vraiment on accentue sur là on est vraiment pas bon, de manière générale. Les gros items, il faut que ça aille très rapidement, il faut pas se prendre la tête, il faut surtout faire les gros trucs et là où on est nul. Le reste, je vais vous dire, c'est quand même assez accessoire. Si vous arrivez à refaire tous les dossiers intéressants de chaque matière, c'est génial.
vraiment, parce que si vous êtes efforcé de faire un dossier intéressant par item, vous allez revoir toutes les matières en une semaine, je vous le garantis. À la fin, vous allez très rapidement pour faire des DCP ou des QI. En une semaine, vous faites un 4e tour ou un 3e tour tranquillement, en faisant des exercices, en revoyant ce qui est important, etc. Donc on vient sur la partie des questions. J'ai fait une petite liste non exhaustive des questions habituelles que l'on se pose tous d'entrée des 4, et donc on va y répondre. Alors, fiche ou pas fiche, est-ce que je fais des fiches ou est-ce que je fais pas de fiches? Simplement, si vous n'avez jamais fait de fiches de votre vie, n'en faites pas, vous allez perdre du temps. Clairement, moi j'ai toujours fait des fiches. J'ai relu mes fiches de D2 entrée D4 en me disant en D2, ouais, je vais tout ficher pour la D4, comme ça j'aurai juste à relire ça. J'ai rigolé tellement c'était nul, tellement il y avait des choses qui sont tellement simples que c'est impensable de les mettre dans des fiches. Refaire tout l'examen clinique dans une fiche, c'est nul, quoi. Ça ne sert à rien. Mettre toutes les caractéristiques de l'auscultation des souffles, c'est inutile. Donc si vous n'avez jamais fiché, vous allez partir de zéro, vous allez mettre des choses standards. En fait, vous allez refaire tout le cours en fiche, vous allez perdre du temps, clairement, donc ne le faites pas. Si vous avez toujours fiché et que vous n'apprenez qu'en fichant, continuez, parce que vous avez trouvé votre méthode de travail, continuez. Là, si vous avez bien compris, ce topo de méthodo, c'est pas pour vous apprendre comment apprendre, c'est pour vous apprendre à articuler et organiser vos révisions pour que dans le long terme, vous compreniez mieux et vous reteniez mieux les choses. Après, votre méthode, vous l'avez déjà expérimentée. Continuez dessus. Si vous êtes arrivé jusque-là, il n'y a pas de secret au bout d'un moment. Les fiches sont d'autant meilleures qu'elles sont personnelles ou homogénéisées. Moi, j'avais des groupes de coachés depuis la D2, ils étaient toujours ensemble. Ils faisaient des fiches sur Word où il y avait les mêmes codes couleurs, etc. Ça leur divisait le travail en 4-5. Continuez. Si vous avez déjà fait ça, si vous en avez l'expérience, continuez. C'est encore plus profitable. Pour les matières de D4, parce que vous avez encore quelques matières en D4, si vous avez déjà fiché en groupe, comme énoncé précédemment, faites-le encore. Vraiment, ça va vous simplifier la vie, parce que les matières de D4 que l'on n'a pas encore vues, c'est toujours stressant. On ne sait pas comment on va les faire, on ne sait pas quand on va les faire dans notre planning de révision. Fichez-les en groupe, ça ira vite, ce sera plus simple. La médecine du travail, c'est rapidement fait, la santé publique aussi. L'ARIA, c'est un peu plus long et c'est peut-être un peu plus personnel, on va dire. Mais bon, ça fait quand même gagner du temps si vous le faites en groupe et que vous accordez au préalable de comment on fiche, etc. Si vous n'avez jamais fiché, encore une fois, ne le faites pas. Des livres de fiches ou pas, alors oui, il y a plusieurs collections qui sont très intéressantes. J'ai aucune affinité avec les unes les autres. Je n'ai pas de part dans aucun livre de fiches non plus. Faites ce que vous voulez, par contre, ne vous éparpillez pas. Si vous prenez une collection, gardez une collection. Ça sert à rien de multiplier les sources. Il faut avoir le collège, c'est la référence. C'est ce sur quoi vous allez être interrogé, et une collection de fiches pour réviser rapidement pour ceux qui ne fichent pas. Même pour ceux qui fichent, c'est bien d'avoir un autre point de vue. Alors les limites du hors-programme, c'est toujours la grosse question. Alors que faire des conférences de consensus? Quand est-ce qu'on s'arrête? Quels sont les items? Qu'est-ce qu'il faut retenir des items, etc. Alors les items, au début, il y a l'objectif, les objectifs de chaque item. Alors, connaître tout l'item, c'est très bien, mais alors, surtout, il faut connaître les objectifs. En cancéro, il y a les 5 grands cancers dont le traitement est à connaître. Les autres, vous ne faites pas chier. Ça ne sert à rien de connaître, je ne sais plus lesquels ils sont, le traitement du cancer du larynx en ORL. Alors, il y a les grandes lignes, c'est le plus typique, donc bon. Il y a la préservation laryngée versus la chirurgie.
Mais on ne va pas vous demander en fonction de quel stade vous allez faire ça ou faire ci. Initialement, l'ECN, alors ça discrimine les étudiants pour l'accès à une spécialité, mais ça doit surtout former des bons médecins généralistes qui prescrivent le bon examen paraclinique au bon moment, avant de le traiter. Là, le traitement du cancer du larynx, ça relève de l'hyperspécialité et ce n'est pas pour vous. Par contre, le cancer du poumon, dans le référentiel, on vous demande de connaître les grandes lignes du traitement du cancer du poumon. Donc ça peut être demandé. Gardez bien ces objectifs au début de chaque item. Surlignez-les en vert, ce que vous voulez. Mais voilà, quand vous revenez dessus, ne vous prenez pas la tête avec quelque chose qui sera pas, sur lequel on ne pourra pas vous interroger. Enfin, si à l'IECN, on vous interroge sur quelque chose qui n'est pas dans les objectifs du collège et du CNG, c'est opposable. Vous faites réclamation, le dossier, il est stoppé. Le CNG, il n'a pas envie de refaire comme il y a 2 ans, avec 3 épreuves annulées et refaites. Ça leur coûte des sous, ça les discrédite. Ils n'ont surtout pas envie de faire ça. Pareil pour les items qui sont dans plusieurs spécialités et les pathologies qui relèvent de plusieurs spécialités. Il y en a une, l'exemple flagrant, c'est le traitement de l'hyperthyroïdie et de l'ACFA. Les endocrinologues et les cardiologues ne sont pas d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'il faut traiter en premier, comment traiter, etc. On ne va pas vous demander à vous, des 4, de le faire. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, professeurs du CNG. C'est pas possible qu'on vous demande à vous. Et si on vous demande à vous, vous avez 2 collèges qui disent quelque chose de différent. Stop, point. Donc à chaque fois que sur un item qui traite de la même chose, de mémoire, il y a la sarcoïdose, c'est mis en pneumo, c'est mis en médecine interne, entre autres. Si le traitement diffère à un moment ou un autre, si des choses diffèrent, c'est opposable. Le jour de l'ECN, si on vous demande quelque chose qui diffère dans 2 collèges différents, c'est opposable. Donc le dossier est caduc et ça passe en commission et le dossier est annulé. Donc ils ne vont pas prendre ce risque. Donc ne vous embêtez pas pendant 20 plombs à se dire là il faut que j'apprenne quoi, ce qu'il y a sur le collège de pneumo, ce qu'il y a sur le collège de médecine interne, etc. Ça ne pourra pas sortir. Point. Les conférences de consensus, les recommandations d'experts. Alors je vous ai mis le lien en dessous pour accéder aux recommandations de bonnes pratiques cliniques, le lien HAS. Alors en général on y voit une fois par mois, on voit un peu ce qui s'y passe. Grosso modo, à partir de janvier-février, on ne peut pas trop vous interroger sur ce qui vient juste de sortir. Parce que même si la conférence vient de sortir, on sait pertinemment que tous les médecins généralistes ils vont pas se mettre à la page tout de suite. Et pourquoi changer tous les dossiers à ce moment-là? Alors sinon, ce qui peut être la limite aussi, c'est au moment où les dossiers sont tirés. Le moment où les dossiers sont tirés, grosso modo, c'est 2 mois avant. Quelque chose comme ça. 2 mois avant le CN. Alors d'où tirer les exercices? De partout. Au plus vous ferez d'exercices, au mieux ce sera. Sur tous les collèges. Alors je sais pertinemment qu'il y a parfois beaucoup d'erreurs dans les exercices des collèges. Celui d'ORL pour n'en citer qu'un. Je sais d'expérience qu'il y en a quelques-unes qui se cachent. Les erreurs, c'est simple. Vous avez des conférenciers, vous avez des collègues internes de spécialité, etc. Demandez-leur. On est tous passés par là, on l'a tous fait. Ça ne nous embête pas de vous répondre. Demandez-leur. En conférence, demandez à vos conférenciers de corriger tel ou tel exercice. Mais voilà, les exercices des collèges, c'est typiquement ce qui peut vous être posé à l'ECN, au QI, etc. Après, quand je dis d'où tirer les exercices, de partout, CIDES commence à être bien fourni maintenant, que ce soit au local ou au national. Il y a X sites internet et maisons qui
vous propose des concours blancs, des exercices à tir à l'arigot, des fiches, etc. Vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi, je pense que il faut faire le plus de concours blancs possible. Alors, il ne faut pas s'en mettre toutes les semaines non plus, mais voilà, il faut faire les nationaux, faire les régionaux et se mettre sur un site internet, celui que vous voulez, et faire les concours blancs de celui-ci. Si vous êtes en sous-col, ce que je vous conseille fortement, on va en reparler, vous payez l'abonnement en sous-col, ça vous revient à peanuts, et vous l'avez pour l'année, vous avez une base de données d'exercices, etc., hyper importante. Alors tout type d'exercice, surtout les QI, les DCP, etc., mais pas que. Je me souviens, alors je vais en parler de la revue du Prat, j'ai aucune action dans la revue du Prat, je le dis, mais bon, j'en parle. La revue du Prat, ils ont des exercices très intéressants, très rapides, du genre un peu les PAMI 0 qu'on avait à l'époque à l'internat. Alors pour moi c'était très intéressant, pour vous ça l'est un peu moins, mais bon, ça fixe quand même bien les choses. Mais ils avaient plein d'exercices limite marrants à faire, parce que ça change des QI, des DCP, des dossiers qu'on avait nous avant, ça change. C'est une autre matière de travailler, de réfléchir, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que de faire un peu autre chose. Alors c'est sûr que vous n'allez pas être interrogé dessus, mais de réfléchir différemment, vous allez construire vos connaissances et établir vos connaissances différemment, et vraiment ça va les asseoir plus durablement dans votre conscience. Et surtout bien s'entraîner à se gérer son temps, notamment sur les QI. L'épreuve de QI, d'expérience de mes coachés, c'est la plus imbuvable. Il y en a énormément. Ça va très vite. Il n'y a limite pas le temps de réfléchir. Dès qu'on a une question sur laquelle on bloque, on perd ses moyens. C'est vraiment, je pense, un des gros objectifs de l'année que d'arriver à gérer son temps et son stress sur les QI pour être au top niveau le jour J, quoi. Faut savoir que quand vous ne savez pas la réponse à une question, vous passez à quelque chose d'autre, vous vous rassurez avec une autre question, et votre cerveau lui continue à réfléchir à la première question. Vous allez y arriver, même si c'est à la fin de l'épreuve, vous allez y arriver. Donc revenez-y plus tard, c'est pas grave, mais sachez que vous l'avez laissé de côté et qu'il faut y revenir. Ça c'est vraiment très difficile, on n'a pas vraiment conscience pendant les concours blancs que le plus important c'est de gérer son temps, mais je vous le redis, c'est le plus important des concours blancs. Alors sous-col ou pas, oui. Alors il y a 3 rationnels à la sous-col. Le premier, c'est que ça vous bloque un soir dans la semaine où ça vous oblige à travailler. Point. Au plus vous travaillez, au mieux vous allez réussir. Il n'y a pas de secret. Vous avez bien compris là en 6 ans de médecine. Il n'y a qu'une chose qui soit fidèle dans la vie, c'est le travail. Donc ça vous oblige à travailler. Premièrement. Deuxièmement, le travail en groupe, alors maximum 5 personnes, ça commence à être un peu gros d'expérience, l'idéal c'est 3. Mais bon, le travail en groupe ça aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que il y en a un qui va être fort en neuro, il y en a un qui va être fort en gastro, etc. Et entre vous, vous allez pouvoir vous expliquer les mêmes cours avec vos mots. Et vous allez voir que d'expliquer des cours comme si vous faisiez le cours à quelqu'un d'autre, en le tournant à votre sauce, avec vos mots, avec vos explications, vous allez mieux le retenir. Vraiment, c'est très important. Du coup, la question de est-ce qu'il faut créer des groupes de sous-col homogènes ou pas, moi je dirais que c'est pas essentiel. Parce que les plus forts vont guider les moins forts vers le haut, et ça va leur être bénéfique. Alors c'est sûr que pour le plus fort, il faut aussi savoir ne pas se faire entraîner vers le bas, c'est le plus dur. C'est un peu ingrat, mais bon, en général, ça se fait aisément. De tous les groupes de coachés que j'ai eus, dans l'ensemble, si ce n'est 2, je dirais, ils étaient tous très inhomogènes, et à chaque fois, les moins bons ont été tirés vers le haut et s'en sont très bien sortis, et je vous garantis qu'à la fin ils ont tous eu ce qu'ils voulaient, et c'est le plus important, je le redis.
Et enfin, ça vous permet de voir les copains, quoi. Ça vous permet de voir les copains, ça permet aussi de souffler un peu, parce que bon, on est très sérieux au début, on fait la sous-colle, on corrige ensemble. Je répète, on corrige ensemble, et on s'explique les choses ensemble. S'il y a des discussions, il faut revenir dessus tout de suite, pas 2 semaines après. Il faut sortir le collège en question, il faut relire le truc, il faut savoir où vous êtes planté et pourquoi vous êtes planté. Toujours la même chose, hein, les erreurs, c'est ce qui va vous faire avancer. Et par contre, après, en général, on fait la bouffe ensemble, ça vous permet de décompresser. C'est un peu la fin de moment relax de la semaine, quoi. Donc, si vous êtes déjà gardé 2 soirs dans la semaine pour vous, on va dire que ça fait une demi-soirée pour vous en plus. 2,5 soirées sur 7, c'est pas mal. Voilà. Concernant le programme de révision, alors si vous mettez au point pour suivre entre guillemets la méthodo, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous présente des choses pour vous aider et je pense que vraiment ça marche d'expérience, ça marche. Après, si ça ne vous convient pas ou si vous trouvez que c'est trop lourd ou que ça ne correspond pas avec vos objectifs, libre à vous, hein, je suis juste là pour vous aider. Du coup, si vous décidez de faire la méthode en même temps, est-ce qu'il faut avoir un programme de révision synchrone? Non. Au début, je pensais que oui. Certains de mes groupes, plusieurs de mes groupes en fait l'ont pas fait parce qu'ils travaillaient pas à la même vitesse. Et au final, ça se passe très bien aussi parce que quand l'un a vu la cardio et que l'autre l'a pas vu, ça tombe sur une conf de cardio. Alors celui qui l'a vu récemment, il cartonne plein. Il est très content, ça fait du renforcement positif, mais surtout, il peut expliquer aux copains. Et je pense que c'est très important d'expliquer aux copains. Donc, programme de révision synchrone, vous n'allez pas y arriver, en fait, parce que vous travaillez tous à des vitesses très différentes, et 2, ça sert à rien. Parce que de toute manière, les confs de la fac ne seront pas en rapport avec votre programme, les concours blancs ne seront pas en rapport, ça va tomber au plein milieu de votre premier tour, vous allez vous faire exploser, vous n'allez pas comprendre, et c'est normal. Hein, le premier concours blanc de l'année, vous allez vous faire exploser, c'est normal. Point. Enfin, pas tous, mais bon. Encore une fois, il ne faut pas venir sur le classement. Le classement, on s'en fout, hein, c'est le dernier qui compte. Hein. Donc voilà, pas synchrone, ça sert à rien. Les confs ou pas, oui, assurément. Toujours pour la même raison, ça vous oblige à travailler. Alors bon, là vous faites les confs, les sujets chez vous, ensuite vous allez à la correction. En D4, sincèrement, à la fac, la qualité des conférenciers est exceptionnelle, quoi. C'est vraiment la crème de la crème dans chaque spécialité. C'est bête de ne pas se donner la chance de venir, d'entendre la correction et surtout d'avoir l'opportunité de poser toutes les questions que vous avez à poser à quelqu'un en direct live. Vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas le faire. En plus, maintenant, vous venez à la correction, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Bon, des fois, ça dure plus longtemps. Mais voilà, c'est pas la mer à boire. Ça commence à 19h, c'est ça, 19h 21h, vous êtes sorti, vous êtes tranquille à la maison. Après, vous bossez pas le soir. Hein. Le soir, vous rentrez de conf, vous êtes tranquille. Hein. Vous avez fait la conf, vous avez fait la correction, vous avez travaillé pour ça. Ce que vous pouvez faire, c'est revenir sur les erreurs que vous avez faites. Vous les revoyez exhaustivement dans le cours. Mais ensuite, c'est bon. Hein. Vous avez tout le reste de la semaine, vous bossez déjà le soir, vous vous astreignez et il faut faire dodo. Hein. Donc, vraiment, les confs, faut y aller. Hein. Ça vous entraîne en plus. Et ça fait, encore une fois, des réactualisations, des réactivations des connaissances. Je pense que vous allez être barbé par ce mot, mais c'est le plus important. Concours blanc ou pas, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Hein, c'est la meilleure des mises en situation, surtout pour les QI. Il faut en faire le plus possible. Il ne faut pas en faire toutes les semaines. De manière, il n'y en a pas toutes les semaines, mais voilà, les nationaux, les régionaux, ils sont indispensables. Après, je pense qu'avoir un truc sur Internet et de s'y tenir, un site sur Internet, c'est bien. Les objectifs, gérer son temps, gérer son stress, cibler ses erreurs. Il y en a 3, c'est tout. Moi, mon meilleur classement de l'année, c'est à l'ECN. Pour la petite anecdote, je me suis battu avec un de mes collègues de promo toute l'année parce qu'il voulait faire ORL à Nice et qui était bien plus fort que moi. Il m'a mis la pine toute l'année à tous les concours blancs. Je ne l'ai jamais battu. Le seul moment où je l'ai battu, c'est au concours.
c'est le dernier jour. Donc les concours blancs, on s'en fout. Comment faire pour les partiels de la fac? Alors ça, c'est toujours la grande question, parce que ça tombe en plein milieu de la soupe. On ne sait pas si il faut s'arrêter son programme, à quel moment mettre les matières, etc., etc. Alors il n'y a pas de solution, hein, de toute manière, ça tombe toujours au mauvais moment. En général, c'est en plein milieu du premier tour. Donc, grosso modo, soit vous interrompez votre programme pour avoir 3-4 jours de révision intensive de ces quelques matières, il n'y en a pas beaucoup. Soit vous articulez votre programme pour que ces matières de D4 soient faites avant le partiel. Grosso modo, vous avez urgence réa, santé publique, médecine légale, médecine du travail. Faites-les en premier. Faites-les en premier. Vous commencez par faire la réa en premier tour. Sur votre premier tour, vous commencez par faire la réa. Vous faites un bon premier tour de réa. Ensuite, vous faites les matières de médecine légale, santé pub, etc. Parsemées dans le groupe D, mais vous commencez par celle-là, si bien que quand vous arrivez au partiel, vous gardez 3-4 jours avant pour les réviser, et ça vous permet de les revoir rapidement. Aussi, il faut faire les annales de la faculté, du professeur Fournier, etc., les dossiers qui ont été faits et refaits, parce que ça retombe d'une année sur l'autre, que c'est des dossiers de thérapeutique, au final il n'y en a pas 150, de très très intéressants. Il faut faire ceux qui tombent dans la vie de tous les jours. Donc la gestion des anticoagulants, la gestion des antibiotiques, les effets secondaires, il y a quelques dossiers, il y a 2-3 dossiers à chaque fois qui sont typiques, où vous revoyez pareil tout l'item. Voilà. C'est comme le concours, c'est comme les concours blancs. Vous refaites quelques jours avant les exercices importants, les dossiers importants, et puis votre révision elle est faite. C'est toujours stressant les partiels de la fac, mais honnêtement il faut pas en faire la mer à boire. Il faut garder en tête aussi que l'objectif c'est le CN, mais il ne faut pas stresser avec le partiel. Si vous stressez avec le partiel, vous allez très stresser encore derrière. Il ne faut pas se mettre en danger vis-à-vis de ça, il ne faut pas se mettre en danger avec les rattrapages. Faites le mieux, je pense, c'est de commencer par faire les matières de D4 au début du premier tour. Vous avez le temps de les digérer, vous les revoyez juste avant, vous faites les exercices, les DCP, les confs de Monsieur Fournier, et ça passe, franchement. La LCA, quid de la LCA? Le plus fréquemment possible, c'est-à-dire tout le temps. Une fois par semaine, franchement, vous serez au top niveau le jour J, surtout à la fin. Alors au début, c'est vrai que c'est difficile de trouver le temps et la motivation de faire la LCA, mais vraiment, c'est ce qui paye le plus. De la travailler, de la retravailler, etc., d'avoir du recul dessus, c'est ce qui importe le plus. C'est la seule matière dont on sait qu'elle tombera, le CN. Elle est toujours très discriminante, elle a toujours été, elle le sera toujours, parce que c'est ingrat. Ça demande beaucoup d'investissement pour une matière, une seule matière, alors qu'il y en a beaucoup d'autres, qui est difficile à appréhender, qui est difficile à comprendre, mais encore une fois, c'est la seule dont on sait qu'elle va tomber. Donc ne faites pas l'erreur de perdre ces points-là. C'est dommage. Alors, moi à l'époque, il y avait une semaine sur 3, le samedi matin, nos conférenciers de LCA qui nous faisaient les confs de LCA. Alors maintenant, je crois que c'est le vendredi soir, de mémoire. Une semaine sur 2, allez-y, il faut y aller. Donc incluez-le directement dans votre programme. Et puis au maximum, l'autre vendredi soir, pour avoir toujours le même rythme, ou le samedi matin. Moi du coup c'était toujours le samedi matin. Faites-le tout seul. Faites-le tout seul parce que alors des dossiers il y en a encore plein sur internet, CIDES, machin, vous allez en trouver, en retrouver, vous allez les refaire, les refaire, revenir sur vos erreurs, etc. Et notez toutes vos questions, vraiment. Les profs ils sont là, ils se donnent du mal pour ces confs de LCA.
et à toutes les questions, ils vous répondront. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le stage au DIM, hein, moi je ne l'ai pas eu. Mais bon, si vous l'avez, vous avez de la chance, allez-y. Et les stages, alors la grosse question des stages. Est-ce qu'il faut se planquer? Est-ce qu'il faut travailler tout le temps dès le début ou pas? Honnêtement, je ne pense pas qu'il faille se planquer dès le début. Et d'ailleurs, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que si vous planquez dès le début, vous allez prendre 3 stages où vous allez ne pas y aller. Vous allez bosser de manière intensive toute la journée et vous allez avoir des cycles de burn-out incroyables. C'est-à-dire que vous allez être... Il faut savoir que vous allez tous burner, hein. Tous, hein. Ça, c'est infaisable de rester concentré et bien dans ses basques tout au long de l'année. C'est infaisable. Même pour les meilleurs, il y a forcément des baisses de régime qui sont plus ou moins importantes, mais c'est obligatoire. C'est pas humain, hein, ce qu'on vous demande de faire. Hein. On l'a tous fait, hein, mais c'est pas humain. Hein. Donc, de travailler toute la journée avec le cul par terre ou sur votre chaise, etc., toute la journée, vous allez burner très rapidement et ensuite vous allez burner de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que vos cycles, de manière générale, le premier burn-out, il commence au 4e mois. Donc en général, c'est octobre-novembre, selon à quel moment on commence. Et après, les burn-out, ils deviennent de plus en plus réguliers. Et ils deviennent de plus en plus réguliers au fur et à mesure que vous bossez beaucoup. Donc si tous les matins, toutes les après-midi, vous êtes non-stop derrière votre siège, vos bouquins, votre ordi, tout ce que vous voulez, à la fin, vous allez être sur les genoux, vous allez burner pendant 1 mois et demi avant les ECN et c'est perdu. Donc cette gestion du burn, du stress, etc., elle est très importante et pour ça, je pense que au début, ça sert à rien de se planquer. Ce que je pense, c'est que le stage d'octobre, il est court. Il faut prendre le stage dans une matière que vous ne comprenez pas. Parce que, et a fortiori si c'est un stage qui est un peu prenant. Typiquement, la Malinf, le stage est un peu prenant, encore que, de manière générale, quand même, ils sont tous très compréhensifs, hein, les chefs sur le CHU à Nice. Ils savent que vous êtes en D4, ils savent que vous bossez beaucoup et ils ne vont pas vous garder jusqu'à 15h. Hein. Donc, et au contraire, ils seront très contents de vous interroger et de vous apprendre tout ce qu'ils savent, que ce soit les chefs ou les internes. Donc vraiment au début, il faut prendre une matière que vous n'aimez pas, sur laquelle vous avez du mal. Et il faut y aller, il faut s'astreindre à y aller parce que la mise en situation clinique, ça va vous permettre de fixer les choses bien mieux que juste derrière votre bouquin, quoi. Ensuite, le stage novembre-décembre. Ce que je trouve intéressant à prendre, c'est la discipline que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que ça motive. C'est de voir vraiment ce que ça va être ensuite l'internat. Ça motive. Alors vous dire d'y aller tous les jours, là, bon, je suis d'accord, peut-être d'y aller un peu moins. Je pense que le plus important, c'est stage d'octobre, s'astreindre à y aller et en faire vraiment en profiter. En plus, si vous en profitez vraiment, c'est pas un tour que vous allez faire, hein. C'est 2-3 tours de la même matière en 1 mois. Donc allez-y. Le stage novembre-décembre, vraiment, il faut, je pense, aller dans l'aspect que vous voulez. Ça vous fait un gain de motivation incroyable pour toute l'année. Ça va vous booster. Vous avez l'objectif à la fin. Vous savez que c'est ça que vous voulez et que pour y accéder, il faut travailler beaucoup, être sérieux, être régulier. Après, il y en a beaucoup aussi parmi vous qui ne savez pas ce que vous voulez faire. Ça arrive de plus en plus fréquemment, c'est pas grave, hein. Prenez ce que vous voulez, prenez des stages intéressants, alors mi-prenants, mi-intéressants, ou encore une fois des stages sur une matière que vous ne comprenez pas. Vraiment, il faut profiter des stages, il faut profiter de la clinique. D'habitude, c'est Monsieur Fournier qui le dit. Moi, je le croyais pas forcément, je vous l'avoue, mais en fait c'est vrai. Donc faites-le parce que vous allez acquérir beaucoup d'expérience et intégrer les informations au mieux possible. Le DIM, hein, comme je vous le dis, si vous pouvez l'avoir, allez-y.
L'astuce de dernière minute, c'est ma dernière diapo. Alors l'astuce de dernière minute, c'est la dernière semaine, c'est les derniers trucs, etc. Alors il y a plusieurs choses. Le tour de printemps. Alors le tour de printemps de la fac, allez-y, ça vous permet d'aller faire une mise au point très rapide sur toutes les matières. Vraiment, vous revoyez les gros items, les réflexes dans chaque matière, ce qu'il ne faut pas louper, quoi. Ce qui est le plus probable de sortir au vu des tendances actuelles, de la santé publique actuelle, etc. Et puis même simplement de vous simplifier les items au maximum possible. C'est ça l'objectif du tour de printemps, c'est faire rapidement la mise au point sur une matière. Le tour de printemps de Paris-Descartes, si vous avez des copains à Paris, ils ont des codes, vous pouvez prendre les codes, c'est des vidéos, c'est très sympa parce que moi à la fin je bossais plus le soir, je bossais plus, je faisais plus les exercices et je travaillais plus les cours parce que c'est imbitable, vous n'y arriverez plus. Donc les vidéos c'était sympa parce que ça durait grosso modo entre 40 minutes et 1h30. Pareil, vous revoyez rapidement les points clés de chaque matière et sur les intonations de voix, etc. Bon, des fois on comprend certaines choses. Et la petite astuce de dernière minute, alors c'est d'expérience, hein, j'ai pas fait d'études, encore une fois j'ai aucune part dans la revue du Prat, aucune, mais force est de constater que depuis le CN avant ma promo et jusqu'à le CN dernier, et ben dans les 2 mois qui précèdent le CN, et ben il donne quand même vachement d'indices. C'est-à-dire que alors la revue du Prat, pour contextualiser, c'est une revue de praticiens où dessus il y a plein d'articles de médecine qui permettent de se mettre au point sur certaines pathologies, etc. au travers d'articles, d'analyses d'articles, de monographie. La monographie, c'est un thème global sur lequel il y a une analyse de la littérature assez exhaustive et qui au final nous refait tout le truc. Et il y a aussi plein d'items de l'ECN qui sont refaits. Sur le site, si vous vous abonnez à la revue du Prat, sur le site internet, il y a tous les items de l'ECN qui sont refaits par des profs de toute la France, qui sont refaits de manière synthétique et qui expliquent les choses différemment du collège. Parfois, c'est très intéressant. Il y a certains items qui sont imbitables dans les collèges, hein, il faut le dire, hein, je me ferais peut-être taper dessus mais c'est vrai. C'est imbitable, on ne comprend rien, il faut un autre énoncé, une autre explication pour le comprendre. Et la revue du Prat, dans ces items, ils le font bien, enfin moi je trouve. Après, il y a plein d'autres choses, hein, il y a plein d'autres sites, vous pouvez trouver celui que vous voulez. Hein. De manière générale, quand vous buguez, essayez de trouver une autre source pour mieux comprendre. Mais bon, bref. Et donc, ces items de l'internat. Dans les 2 mois qui précèdent le concours, juste lisez le thème de la monographie et les items qui sont sortis, les items qui refont et qui sont sortis. Ces items-là, ces thèmes-là, revoyez-les sur vos cours à vous, sur vos fiches, sur vos collèges, etc. Vous les revoyez dans la semaine qui précède. Pourquoi ? Parce que ça va tomber. Il y a forcément, parmi ça, des trucs qui vont tomber. De mon année, alors je vous le dis encore une fois, faites-le. Hein. Tous mes coachés ne le font pas forcément, c'est une erreur. Mon année, vous en avez forcément entendu parler du dossier sur les parasitoses digestives. Ça a planté tout le monde. C'était le thème de la monographie du mois précédent le CN. Je me suis pointé à Marseille, à l'époque on le passait à Marseille. Je me suis pointé à Marseille avec les 2 dernières revues, sachant très bien que, parce que j'avais déjà fait l'analyse des années précédentes, sachant très bien qu'il y avait un truc qui allait tomber. Parasitose digestive, je me suis dit c'est trop gros, ça peut pas tomber. Et ben voilà. Bon, je m'en plains pas, hein, j'ai fini bien classé, hein, mais voilà, je l'ai pas relu. J'ai foiré un dossier, tout le monde a foiré ce dossier, tout le monde, mais voilà, c'est tombé. L'AVC est tombé, mon année, l'année précédente, hypothyroïdie, cirrhose, entre autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je vous dis, hein, ne relisez pas la monographie qui est faite dans la revue ou les items qui sont faits dans la revue, relisez vos cours, ce qui importe c'est de relire
le truc juste avant, la semaine d'avant. Donc en résumé, la semaine d'avant, vous refaites les dossiers importants, les dossiers intéressants. Surtout vous entraînez comme ça parce que ça va aller beaucoup plus vite. Les points sur lesquels vous êtes mauvais, vos intuitions, il y en a qui ont des intuitions. Moi j'ai la chance d'en avoir, donc ça a bien marché pour moi, mais il y en a qui en ont. Si vous avez des intuitions, revoyez-les et vraiment revoyez ces items de la revue du Prat parce que c'est sûr que ça va tomber, ça va continuer encore. Je ne sais pas qui est le directeur de la revue du Prat, le directeur d'édition, etc. Encore une fois, j'ai aucune part là-dedans, mais ça tombe. Donc voilà. La conférence est terminée. Merci pour y avoir assisté. Vous avez mon adresse mail en début de conférence. Vous allez pouvoir poser vos questions ensuite sur Internet. Et on y répondra avec assiduité et le plus rapidement possible. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me demander sur mon adresse mail. Si vous voulez montrer le type de programme, le programme que vous êtes fait avec la succession des matières, etc., faites-le, vous me l'envoyez en photo ou sur PDF ou ce que vous voulez, je m'en fous. Vous me l'envoyez et surtout ce qu'il faut, c'est que vous m'envoyez votre fiche où il y a les affinités que vous avez à telle ou telle matière. Ça importe beaucoup. Si je ne sais pas si vous êtes très fort dans telle matière par rapport à une autre, je ne peux pas juger si c'est plus important de profiter de celle-ci, accentuer telle ou telle matière, etc. Donc faites-le, moi ça ne me prendra pas forcément beaucoup de temps à le relire. Et j'ai fait cette conf pour ça. Donc voilà. Bonne soirée, bon courage. Et puis encore une fois, les quelques messages, travail, loisir, dodo. Faut travailler, il faut garder du temps pour soi, il faut bien dormir. Le travail, c'est le plus important. Il faut être organisé, c'est le gros mot-clé. Il ne faut rien laisser au hasard. Il faut revenir toujours sur les choses et revenir toujours sur ses erreurs. Le seul classement qui compte, c'est le dernier. Donc le concours blanc, les résultats du concours blanc, on s'en fout. Et soutenez-vous entre amis. Ne vous laissez pas déborder par celui qui burn vraiment beaucoup trop, mais le laissez pas tout seul, c'est pas cool. Et vous passerez une bien meilleure année en compagnie de vos copains que tout seul. Allez, bonne soirée.